Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant tout, merci, merci, merci à vous, merci d'être là, merci de me suivre, merci à tous vos commentaires qui sont extrêmement sympas. Je lis tout, bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour répondre à chacun d'entre vous et ce n'est pas parce que je suis impolie, mais parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais dire que c'est pas possible, elle est à la retraite et elle dit qu'elle n'a pas le temps. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Allez, je vous raconterai peut-être en faisant un live, en vous racontant, en posant une parole sur vos écrits. Et puis j'espère que vous serez nombreux et on pourra échanger comme ça entre nous. Quand je ne sais pas, l'espace-temps est là et aujourd'hui, je vais vous faire un tirage monde. Alors, comme je ne suis pas chez moi et que je n'ai pas ma map monde étalée, dans laquelle, si vous êtes suiveur ou suiveuse dans les tirages France et monde, bon, pour la France, je ne mets pas la carte de la France, parce que là, il faudrait que je fasse département par département, mais là, le monde. Alors, j'ai mis dans un joli bol avec une belle libellule, avec des belles feuilles nacrées, c'est très très joli, un bol chinois, bon, enfin bref, un bol. On ne boit pas la soupe dedans, surtout décoratif. J'ai écrit les US, l'Europe, l'Asie, voilà, j'ai écrit sur des petits bouts de papier et à mon accoutumée, je commençais toujours par soit l'Europe, soit les États-Unis. Mais là, on va laisser le hasard faire. Alors que le hasard, moi personnellement, je n'y crois pas. Alors, on ne pose pas de questions, hein, c'est un tirage général. Hein, c'est plutôt par rapport, non même pas qu'est-ce qui va se passer. Voilà, parce que avec les humains qui font et qui défont, qui sont comme une tisseuse, elle tisse et puis après elle détisse. Allez, regardez, je suis devenue tellement bien bronzée que je suis devenue métisse. Un petit jeu de mots comme ça au passage. J'embrasse toutes mes amies, mes sœurs de cœur qui sont un petit peu partout, éparpillées dans le monde, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, l'île de la Réunion, un peu partout, sans oublier tout le grand Maghreb, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, où je suis partie et j'ai passé une bonne dizaine de jours là-bas, où j'ai vu plein de belles choses et où j'ai trouvé que le pays avait beaucoup changé après plus de 30 ans où je n'avais pas mis les pieds. Là maintenant, je vais faire un tirage monde. Et non pas de, comme je vous disais, qu'est-ce qui va se passer, mais plutôt les énergies. Vu que les hommes font et défont, alors on peut prédire une chose et puis il y en a un dirigeant qui décide à la dernière minute. C'est pour ça que je dis que le hasard, pour moi, n'existe pas. À la dernière minute, avec comme on va dire un magicien, bon là je ne vais pas utiliser des tarots, comme un magicien qui sur son étalage arrive à sortir le pendu en mettant le chariot en avant et puis en sortant le monde et pouvoir changer et diriger le monde. On va parler plutôt des énergies. Quelles vont être les énergies dans le monde pour le mois de septembre 2024? Alors, on va commencer, bon, on va touiller comme ça, et je vais prendre un au hasard, et on va voir l'ouverture. C'est quel pays? L'Asie. L'Asie qui est en ouverture. Les énergies qui vont être pendant ce mois-ci, mois de septembre, en Asie. Je vais prendre que 3 cartes. Il y en a une qui descend. 2. Alors l'Asie ici, l'Asie est sortie la carte du consultant, donc ça représente bien l'Asie. Les liens d'âme. Les liens d'âme. Alors je dirais que les énergies par rapport à l'ouverture de l'Asie, les liens d'âme
Tout dépend. Tout dépend. Parce que autant c'est unifié que c'est individuel. Malgré que l'on pense que les Asiatiques sont très, très individuels, ils sont aussi très unis avec presque, je ne veux pas dire une pensée unique, mais on va dire une pensée divergente. Voilà, ça c'est une petite ouverture comme ça. Alors, on va tirer par rapport à l'Asie les énergies qui vont avoir un impact sur le monde. Attention, hein, ce n'est pas, vu que c'est un tirage monde, ça a un impact quand même. Les énergies qui vont être hein, en Asie aura un impact sur le monde. Alors, ils jouent leur pion avec une nouvelle création pour donner une réponse définitive à un certain sujet qui concerne le monde. Ah ah. Ouais, vous avez vu les belles étoiles? Alors, on va voir, c'est quoi leurs pions qui sont en train de bouger. Voilà. Et ça, c'est avec des énergies. Hein. Des pions qui vont bouger énergétiquement parlant. Ouais, c'est aussi encore une autre forme de tirage par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Hein. Oula, avec un saut. Donc je dirais que l'Asie, énergétiquement parlant, on va dire, est en bonne hauteur. Et puis pour aller vers des nouveaux pactes. Vous entendez les avions, je suis à Toulouse. Hein. La créativité, la création avec quelque chose de naissant. Et la mort en même temps. Donc je dirais que les énergies qui émanent et qui vont se dégager de l'Asie par rapport au monde, ils vont faire des... Alors maintenant, est-ce que c'est des bonnes énergies ou pas? Ça, on va pas aller dans ce terrain-là parce qu'il faudrait que je fasse un tirage spécialement pour l'Asie. Alors, c'est pas le but hein, de cette vidéo. Je dirais que ils ont autant l'énergie, parce que quand vous avez vu les deux premières cartes qui parlent de l'union, ils ont autant l'énergie de on vit ou on meurt. Hein. C'est quelque chose. Hein. Donc les décisions qui vont être prises en Asie par les dirigeants, maintenant, politiquement parlant, quand on fait un tirage monde, ça ressort souvent. Hein. Ça ne représente pas le petit paysan qui est dans sa rizière en train d'enlever son riz ou bien en train de le faire cuire et puis de le manger avec ses baguettes. Nullement. Ils vont faire un pacte, un nouveau pacte avec, on verra ce que l'on va tirer derrière. Peut-être que ça sera eux avec qui ils vont faire le pacte, peut-être. Hein. On va laisser jouer le hasard pour quelque chose de naissant, pour faire mourir quelque chose d'autre. Mm-hmm. Donc, vu que voilà l'Asie, maintenant on va voir, je vais laisser ces cartes-là pour qu'elles ne ressortent pas, contrairement à d'autres jeux où je reprends toutes les cartes et puis je les réutilise. Là, je vais laisser ça comme ça. Donc, l'Asie, ça va être ça et on va laisser ça comme ça. Maintenant, on va tirer encore un autre pour voir. Alors, je vais vous expliquer. Ça va être le début. Ça, le tirage que je viens de faire, ça commence par l'Asie. Et on va voir quel est le dernier continent qui va finir. Parce qu'il va y avoir une alignée, je parle toujours d'énergie, une alignée ce mois-ci au mois de septembre, qui est très importante. Alors, qu'est-ce qui sort? La Russie. Donc le pacte qui va être fait, énergétiquement parlant, politiquement parlant, tombe avec la Russie. Il ne faut pas oublier que la Russie, j'ai marqué ici État-continent, parce que la Russie, elle est à cheval, si on regarde géographiquement parlant, elle est à cheval entre l'Asie et l'Europe.
Donc, l'Asie se sent extrêmement concernée par ce qui se passe en Russie. Alors, est-ce que c'est un hasard? Ils sont bien fermés, hein, je ne peux pas voir à travers. Hein. Que sorte la Russie? Il n'y a pas de hasard. Donc, l'Asie va faire un nouveau pacte avec la Russie, avec quelque chose qui doit finir et en même temps commencer. J'espère que ce qui va tomber sur la Russie sera bon, que ça ne nous amène pas vers quelque chose énergétiquement parlant, hein, n'est-ce pas, mes modérateurs de YouTube. Je parle d'énergie, puis je rigole aussi. Hein. Ouais, bah, si vous ne comprenez pas, eux, ils vont comprendre. Bon, allez. Alors, par rapport à la Russie, énergétiquement parlant, qu'est-ce qui va en être? Énergie. Alors, énergie avec son voisin. Alors, regardez cette carte, qu'elle soit comme ça ou comme ça, c'est la même chose. On se regarde, on est frères, on est alliés, on fait partie de l'Eurasie, donc on a beaucoup de choses en commun, énergétiquement parlant. Je ne parle pas ni spirituellement, ni politiquement, et encore moins religieusement. Mais énergétiquement, la Russie et l'Asie, ça check bien. Hein. Ensuite, les affaires, voilà, vous voyez. Les affaires, alors que ce soit par rapport à la médecine, que ce soit par rapport à plein de choses. Hein, ils sont vraiment, alors c'est tombé sur la naissance. Vous voyez, là le saut qui est venu sur l'Asie, il y a les énergies, et des énergies assez fortes quand même. Hein. Sur la naissance viennent les affaires. On va voir par rapport à la mort, qu'est-ce qu'il en arrive. Ah, encore des énergies. Ils vont quand même, la Russie va se mettre en bonne, je ne veux pas dire si je vais le dire, en bonne intelligence. Bonne intelligence. L'union est faite et actée. Et ça, soit elle est déjà actée, soit elle va être actée. Mais bon, là je fais un tirage pour septembre, mais comme m'a dit une de mes très chères amies, c'est bizarre quand tu fais des vidéos, des fois tes prédictions viennent bien après. Ouais, ben, c'est ça. L'espace-temps, moi je ne le maîtrise pas. Et les hommes non plus. Et heureusement, quoique ils essayent. Bon, alors on va continuer par rapport à la Russie. C'est quand même extraordinaire que les énergies soient aussi fortes pour ce pays-là. Qu'est-ce qui va en être? Par rapport aux guerres. Par rapport aux guerres. Hein. C'est par rapport à la guerre. Hein. Aïe. Pardon. Pardon, j'ai eu une quinte de tout là. Alors l'Asie, et par rapport aux énergies entre l'Asie et la Russie, où ils vont signer un pacte vraiment, vraiment extrêmement puissant. Bon, ben, ils ne vont pas donner une photocopie à BFM TV hein, ni à CNews hein, de ce qui peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Mais en tout cas, c'est acté par un sceau. Je penserais même que c'est déjà fait. De cette énergie par rapport au malheur, par rapport à la guerre, par rapport à... Alors la guerre, elle est aussi bien physique que dans les affaires aussi. Dans les affaires. Et sur la mort, viennent encore les énergies. Et qu'est-ce qui vient? Ben, vient une nouvelle porte qui s'ouvre. Alors cette porte qui s'ouvre, on va aller dans la continuité. Elle s'ouvre et qui va être concerné par cette alliance? Maintenant, les énergies, pour l'instant, elles sont ni négatives, ni positives.
Alors là, pas du tout. Par exemple, quand on regarde la porte 7, c'est une carte qui n'est ni négative ni positive. Quand on regarde la 38, c'est une carte qui est plutôt négative avec la 40 qui est elle aussi une comment dire, une carte négative, le malheur, l'arme avec une nouvelle porte. Mais comme la porte est une carte neutre, on va voir qui va être concerné. L'Europe. C'est l'Europe qui va être concernée par ça. Alors les énergies de l'Europe, étant donné que là on peut voir, on peut prédire que, ou bien que c'est déjà fait, ou que c'est en train de se faire, ou que ça va se faire, là je n'approfondis pas là-dessus, hein, parce que je fais pas un tirage, je fais un tirage global. L'Asie et la Russie, je vais dire s'allient ou pas. Et puis là sort l'Europe. Et qu'est-ce que j'ai sorti? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de la Russie? J'ai parlé de l'Eurasie. La Russie fait partie de l'Eurasie. Donc l'Europe et l'Asie concernées. À cheval. Essayez de voir et vous verrez de quoi je parle. Donc là, on va voir par rapport à l'Europe. Par rapport à l'Europe, où l'Asie et la Russie sont en train de discuter par rapport aux guerres, à la guerre qu'il y a. Faut arrêter d'être neuneux, hein, ou d'être bête, ou bien avoir des œillères. On sait très bien que c'est l'OTAN qui veut à tout prix faire tomber la Russie. Hein. L'Ukraine n'est qu'un pion, hein, n'est qu'un pion sur le grand échiquier mondial. D'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas encore compris ça, ben, moi, je ne peux rien pour eux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'Europe? Qu'en est-il de l'Europe par rapport au malheur? Alors, l'Europe me tombe la sphère spirituelle. Hein. Là, on va dans quelque chose de beaucoup plus profond. Ce qui veut dire que l'Europe, elle est isolée. Et oui, elle est sous une bulle. Sous une bulle qui vient au-dessus du malheur. C'est pas tellement jojo. Hein. Alors, sur l'arme, les peuples européen. Qu'est-ce qu'il en est? La guerre. L'Europe veut continuer à faire la guerre à la Russie. L'OTAN veut continuer à faire la guerre à la Russie. Mais voilà, est-ce que avec maintenant une alliance qui est sûre et certaine, il y a eu des petits, voilà, les BRICS et blablabla. Non, mais c'est autre. C'est vraiment autre. Je bois mon petit café en même temps. C'est vraiment autre. La guerre. Une porte vers la guerre. Oh. Alors, on va voir. La mémoire de l'Europe, qui emmène vers des nouvelles révélations, qui va peut-être faire sortir quelque chose de cette bulle infernale qui est malheureusement la guerre. Alors, éternité, la sagesse. Alors là, je dirais que est-ce que, oh là, ça tangue de partout. Est-ce que le fait qu'ils vont être au courant, l'Europe, là, pendant ce mois-ci, ou ce qui va venir à l'avenir, là, on parle toujours de l'avenir, donc je fais ce tirage-là au mois de septembre, mais ça peut être septembre, octobre, novembre, décembre, peu importe. Si je regarde la carte 29 ici, ça me donne novembre. Ça me donne novembre. De novembre à février. D'accord? Si je regarde cette carte-là de la sagesse, ça emmène
ça emmène là encore en automne. Donc c'est bien dans les 3 mois. Si on regarde l'éternité, cette carte-là, que je me souvienne, ça parle aussi de novembre. C'est une carte positive. Bon, là je suis obligée d'approfondir. Que va-t-il donc se passer qui va peut-être amener l'Europe à s'ouvrir vers une nouvelle porte un peu plus intelligente par rapport à la guerre. Alors, qu'est-ce qui pourrait en découdre par rapport à l'Europe? Que va-t-il se passer en Europe? Ah, le quantique. L'Europe veut aller à une guerre totale. L'Europe veut aller à une guerre totale, l'OTAN veut aller à une guerre totale avec la Russie. Mais le temps joue peut-être contre eux, mais pour voir une terre aussi stérile, et puis le sang. Alors on va voir ça là. Ça va avoir un impact, ça va influencer quoi? On va voir. Hop là. Moyen-Orient. Ça emmène vers le Moyen-Orient. Il y a, là, moi, je vais dire qu'il y a une concordance. Il y a les énergies. Elles sont aussi bien verticales qu'horizontales. Elles s'entremêlent. C'est un grand échiquier. La guerre qu'il y a en Russie, c'est pour augmenter celle qu'il y a au Moyen-Orient. Voilà le message qui vient aujourd'hui à moi. Bon, on va recouvrir le Moyen-Orient. Énergétiquement parlant, qu'est-ce qui va en être? Voilà, le Moyen-Orient, et qu'est-ce qui sort? Ben, pyramide. Hein. L'antérieur, les choses qui étaient bien avant tout ça. C'est en fin de compte recommencer un nouveau cycle guerrier. C'est pas tellement jojo, hein. Mais bon, allez. On va recouvrir maintenant. C'était une carte qui s'était retournée. Moyen-Orient. Qu'en est-il au Moyen-Orient? Les fusions, la guerre. Ça va encore continuer là-bas. En tout cas, c'est les 2 guerres. Je pense que ça mérite un tirage assez spécial à part. Les 2 guerres. Le temps joue. Et c'est très défavorable. Très, 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 très défavorable. Cette carte-là ressemble un petit peu dans la triade au Nadir. Il n'y a plus rien à dire. C'est noir de chez noir, Moyen-Orient sur le monde. C'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon du tout. Et puis l'homme, il est là. Il est là en voulant tenir le tout entre ses mains. Ah, mais peut-être qu'il y a un pouvoir guérisseur qui va venir. Voilà. Allez, on recouvre avec la triade. Et puis, on va les faire. Il en reste 2. Pour essayer d'aller vite. C'est pas facile de faire vite quand on veut se connecter. C'est un petit peu bâclé, là. Un nouveau choix. Quelque chose de nouveau qui va se présenter au Moyen-Orient, un nouveau choix, une nouvelle fusion par rapport à des nouvelles alliances. Et puis, pas oublier que c'est quand même un pays où c'est une terre sainte. Donc les prières sont toujours demandées et sont de rigueur. La fusion, il va y avoir une fusion. Je vais recouvrir la fusion parce que
fusion, bon, il y a un choix. De toute façon, c'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui prie, c'est l'homme qui décide. Alors, sur la fusion, deux cartes. Hein. Deux cartes par rapport au Moyen-Orient. Ils vont fusionner avec quoi? Énergétiquement parlant. Avec... oh la vache. Oh la vache. Fusionner avec la matrice. Le grand échiquier. C'est un lobby, hein. Un lobby et un hobby en même temps. Donc voilà. Je disais que l'Asie allait aller ou va aller à d'autres accords avec la Russie, et ça va être dans un espoir d'arrêter la guerre. Et je ne dis pas que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi, puisque le Moyen-Orient est sorti pour arrêter ça, parce que c'est très important, et que la guerre au Moyen-Orient était justement pour occuper, pendant que j'ai pas envie de me faire striker, mais bon, on va la faire en métaphore. On donne une métaphore, je vais la faire jolie. Voilà, on donne du miel à l'ours pour qu'il ne regarde pas le renard manger les petits lapins dans le terrier. Jolie cette métaphore. Voilà, j'en arrête là pour ça. Il me reste deux. Alors, en principe, c'est l'Afrique et les États-Unis. Hop là. Eh bien, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique qui vient en continuité de ceci. Alors, l'Afrique, par rapport à tout ça, parce qu'elle est quand même aussi concernée, qu'est-ce qu'il en est de l'Afrique? Et après, vous avez deviné quel était le dernier. Le dernier qui se prend pour le premier, mais qui maintenant ne l'est plus tellement, puisque c'est l'Asie qui l'est. C'est pas possible. C'est la carte qui est sortie tout à l'heure. Qui est sortie pour... Ah là, je suis sans mots. Une carte qui est sortie tout à l'heure, elle revient ici. Donc, l'ancestral est bel et bien là, énergétiquement parlant. Et il y a un cadeau qui va venir de là-haut. Voilà. Croyant, pas croyant, en tout cas, j'attends le miracle. Et le miracle sera l'au-delà. Ouh, wow, wow, wow. Wow. Ça tombe sur les prières. Hein. L'au-delà tombe sur les prières. Hein. Le cadeau tombe quand même sur l'alliance par rapport au Moyen-Orient. Et sur le nouveau choix. Ah ben, il y a des choses qui vont se réveiller. Une armée céleste, vu qu'on parle d'énergie. En tout cas, là, pour l'Afrique, qui vient... comme en renfort par rapport à ce qui se passe. Je trouve ça assez joli. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il en est? Quel va être le cadeau? Et que va faire l'au-delà? Ah, le temps. Donc, je n'aurai pas ma réponse totale, puisque le temps vient ici couper ma voyance. La carte temps ici, c'est une carte qui peut faire avancer, comme qui peut faire bloquer. Et pour ceux qui ont ce jeu, ils peuvent aller vérifier. Ils verront que la carte 45, je vous promets que c'est vrai, le temps parle du mois de septembre, qui emmène sur 3 mois, entre 3 mois et 9 mois par rapport à une prédiction. Cette carte est neutre. Donc, ce que je dis là peut se passer là
pour ce mois de septembre, comme il peut se passer dans 3 mois ou bien dans 9 mois. Donc septembre est la période de l'automne, soit carrément 9 mois. J'espère que ceux qui ont ce jeu et qui le connaissent bien pourront venir à m'appuyer pour ce que je dis, parce que c'est exactement ça. Le cadeau avec une foudre, ouais, ça fait mal. Ah, une foudre. Ça peut être aussi bien, on va dire, les énergies aussi bien positives que négatives. Ah oui, mais quand je sors l'eau, c'est plutôt une énergie positive. Une énergie positive avec le chiffre 5. Le chiffre 5 est un chiffre impair déjà, et c'est un chiffre porte-bonheur pour beaucoup de personnes. C'est le chiffre 4 qui ne l'est pas. Avec la foudre, avec une foudre mais positive. Et ça va venir de l'Afrique. Énergétiquement parlant, il va y avoir quelque chose d'extrêmement important, énergétiquement parlant, qui viendra de l'Afrique. Peut-être pour arrêter les 2 guerres. Et pourquoi pas? On va sortir le dernier, qui sont les États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les États-Unis? Et on terminera cette vidéo monde. Alors, les États-Unis, ils ont besoin d'une purification. Oh, pardon. Oh la vache. Ils ont besoin d'une purification. Un bon exorcisme, ça leur irait bien, ouais. Ouais. Un bon exorcisme, ou comme une bonne ruqya aussi, ça serait bien, ouais. Ouais, une purification sur les États-Unis, oui, c'est pas mal. C'est une carte qui s'est retournée, donc, alors, est-ce que c'est énergétiquement parlant, ils vont avoir une purification? Ça serait bien. Parce que tous les mots MAUX de ce monde viennent de eux. En passant par les guerres, toutes les guerres, en passant les provocations, tout ce qui est usure, tout ce qui est wokisme, ben, il suffit de regarder ne serait-ce que leurs films ou leurs séries, il n'y a rien de pire. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une série qui s'appelait Surnaturel, avec Dean et puis Sam, extrêmement blasphématoire. C'est horrible. Ah. Et pourtant, ça n'a pas été fait l'année dernière. Je crois qu'elle est sur Netflix. Non, sur Amazon Prime. Enfin bref, vous pouvez toujours la retrouver. Je ne sais pas combien de saisons il y a, mais voilà. Démoniaque à 100%. Démoniaque à 100%. Démoniaque à 100%. Et me sort la sorcière. À chaque fois qu'il y a une carte comme ça qui est forte, je tousse. Avec le temps, bon, il y a quelque chose qui va émerger, quelque chose de pas mal, puisqu'il va y avoir une purification à tout ce qui est démoniaque. Bon, sur l'eau est sortie la carte du consultant. Bon, ce n'est pas... bon, ce qui prouve que ça représente bien les États-Unis, mais je vais la recouvrir. J'aurais dû peut-être les enlever. Qu'est-ce qu'il en est? Le rôle de l'âme. Je parlais de purification, je parlais d'énergie très négative qui venait de chez eux, et sort la purification, celle qui est tombée, et celle qui est sortie en dernier, c'est le rôle de l'âme, donc la purification de leur âme. Je vais quand même la recouvrir avec celui-ci. J'aurais dû prendre un autre. Je vais la recouvrir juste avec celui-ci pour sortir de leur prison mentale et énergétique qui est négative. Et sortir de cette dictature. C'est très fort, hein? Allez, on va recouvrir.
et on aura terminé cette... Oh la vache, de Nadir. Avec un nouveau départ. Il restera toujours le doute. Donc, par rapport aux États-Unis, tout ce qui en sort par rapport à l'Asie, par rapport à la Russie, le Moyen-Orient, l'Europe, l'Afrique, et sort en dernier les États-Unis, elles sont là, hein. Je ne triche pas, c'est une continuité de cartes. Sur eux restera toujours le doute parce que malgré que parfois ils montrent, oui, on est des gens bien, on aime tout le monde, on est amour et blablabla. Sur le temps sort l'amour et sort le nadir. Le nadir, c'est l'une des plus mauvaises cartes de ce jeu. Le nadir, elle est extrêmement négative. Et après, il y a le 8 de l'infini aussi avec... mais ça va finir. Ça va finir parce qu'il y a l'alpha. Il y a l'alpha qui est le début de tout et qui est une carte très positive. Et c'est une carte dans la saison, c'est l'hiver. Donc, il va y avoir des choses qui vont se faire. Et désolé, hein. J'espère que vous me désolez pour ma toux. Mais le doute est, écoutez, moi je suis curieuse, je vais voir... On va essayer de lever le doute par rapport aux États-Unis qui alimentent beaucoup de choses, vu qu'il y a la carte de la purification qui est tombée. On va voir le doute, sur quoi il persiste. Le doute va peut-être être levé et non pas persister, parce que c'est ce que j'ai voulu faire, que le doute soit levé et que le dollar, ce n'est pas la réussite totale. Il ne faut pas oublier que se croyant eux-mêmes pour Dieu énergétiquement parlant, il y a quand même quelque chose de plus puissant qu'eux qui peut faire sortir le monde dans lequel est poussé à être dans la haine, parce que sur l'amour est tombé le nadir, sur la haine, et sortir vraiment, sans aucun doute, de toute cette, je ne vais pas dire mascarade, parce que ça n'en est pas une, de toute cette oppression, de toute cette faiseur d'illusions, faisant l'illusion que nous sommes les sauveurs. Ils ne sont les sauveurs de rien du tout. Les seuls sauveurs qui peuvent être sur le monde, c'est nous-mêmes sur nous-mêmes, et à un moment donné, mondialement, ne plus accepter certains ordres qui ont rien de divin. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de mettre un petit commentaire, de faire suivre, et surtout, de bien la garder en mémoire pour suivre les prédictions qui ont été faites aujourd'hui. Bye bye.